Il y a plein de gens qui ont essayé, mon père, ma mère, mon frère, mon épouse, tout le monde a tenté sa chance pour essayer de me ramener à la vie, mais ça ne fonctionnait pas, je voulais mourir. Ce qui est un réflexe normal et humain. Quand tu te réveilles, que tu n'as plus de bras, plus de jambes, tu te dis mais ta vie elle est foutue quoi, ça s'arrête maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes à La Rochelle et nous avons la chance de rencontrer un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Le parcours de mon ami Philippe Croison est hors norme, unique et tout simplement extraordinaire. Touché par une ligne électrique de 20 000 volts, il se retrouve amputé des 4 membres. Malgré ce drame, à 42 ans, il réussit l'exploit de traverser la Manche à la nage. Puis il relie les 5 continents à la nage en seulement 4 mois. Suite à cette performance, France 3 diffuse le film documentaire « Nager au-delà des frontières » qui fait environ 3 millions de téléspectateurs. Il est décoré chevalier de la Légion d'honneur en 2011. Le 10 janvier 2013, il bat le record de profondeur de plongée pour un amputé de 4 membres en touchant le fond à 34,5 mètres. En 2016, il termine 15e au Rallye du Maroc et en 2017, il arrive au bout du Dakar en finissant à la 48e place, ce qui lui vaut le prix de l'aventure humaine. De 2013 à 2018, il est chroniqueur dans le magazine de la santé de France 5 et en septembre prochain, il rencontre Elon Musk pour étudier le projet d'aller dans l'espace. Je suis Sacha, expert en analyse comportementale, spécialiste des processus de changement et des mécanismes d'atteinte d'objectifs. Bonjour Philippe Croison. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de te rencontrer dans un décor magnifique. Tu as eu la gentillesse de nous accueillir chez toi. Alors, tu es aujourd'hui pour la plupart des Français notre super-héros Made in France. Donc, la première question que j'ai à te poser, c'est quel est ton secret? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es là? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? On a 1h30. Non, je pense si j'en suis là, si j'ai réalisé mes aventures surtout, Oui. c'est parce que j'ai osé. Tu as osé. Ouais, j'ai osé interpeller les gens, j'ai osé aller vers eux, leur demander un coup de main. Enfin, Oui. j'ai eu un accident, on m'a enlevé mes bras et mes jambes. Oui. Sans le coup de main, j'aurais jamais avancé. C'est-à-dire que du moment où j'ai eu un accident, il y a toujours une équipe autour de moi. D'abord l'équipe des pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation. Quand je suis rentré chez moi, ma famille, mes amis, Oui. c'était aussi une équipe. Oui. Et quand je mène une aventure, il y a une équipe autour de moi. Sans l'équipe, je n'existe pas. C'est-à-dire que le jeu, J-E, n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. C'est vrai dans la vie aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai réussi si j'ai réussi mes aventures, c'est parce que j'ai osé demander un coup de main. J'ai compris à un moment donné dans mon parcours de vie que Oui. de demander un coup de main, il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il fallait le vivre comme un moment de partage. D'accord. Et ouais, parce que dans notre éducation, on nous a dit toujours ouais, demander un coup de main, c'est moche, c'est affaibli, c'est de. Non! Ouais. Tu as un objectif, tu as un rêve à mener. Bah, demande un coup de main. Bien Et sûr. tu vas l'atteindre ton objectif. Bien sûr. Donc voilà comment j'en suis là. C'est parce que j'ose les choses. Au travers d'interviews, j'ai décortiqué le cerveau de personnalités qui ont changé leur vie et réussi à vivre leurs rêves. Pour ne rien rater des clés qu'ils ont utilisées et des capacités qu'ils ont mobilisées pour atteindre leurs objectifs, abonne-toi tout de suite à cette chaîne et active les notifications. Alors, comment tu as réussi à rebondir après cet accident? Voilà, tu as subi plus de 100 opérations. Tu as passé 2 ans de rééducation, hein, si je ne me trompe Ouais, pas. exactement. Ouais. Puis tu as réussi à remarcher, tu as réussi à conduire, même à faire de la plongée sous-marine. Comment est-ce que tu as trouvé la force? Quelles sont les clés que tu as utilisées pour pouvoir rebondir et te dépasser? Je pense que les clés principales viennent de ma famille, de mon entourage. Oui. Il y a 2 personnages qui m'ont élevé dans ma vie. Il y a ma grand-mère qui m'a élevé dans le sérieux. Souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de tes racines. Et ma mère qui m'a élevé dans la bêtise. D'accord. Voilà, c'est ces 2 femmes-là qui m'ont construit, je dirais. Oui. Et ma grand-mère m'a offert son énergie. Je pense que si je suis là aujourd'hui, je le dois beaucoup Et à ma c'est ce qui a grand-mère. résonné en toi Ouais. quand tu étais à l'hôpital, quand tu faisais ta rééducation? Il y a ça et mes 2 garçons, parce que mon petit bébé, quand j'ai eu mon accident, Jérémy avait 7 ans, Muriel était enceinte et mon petit bébé arrivait 2 mois après mon accident. C'est-à-dire quand je suis arrivé au monde une nouvelle fois, je suis sorti du coma 2 mois après, mon petit bébé est arrivé au monde en même temps que moi. D'accord. Et là, il y a un oncle de mon C'est ta deuxième ex-femme. naissance, quoi. Ouais, la deuxième naissance, ouais. Ma deuxième naissance. Et il y a un oncle de mon ex-femme qui est venu tenter de sa chance pour essayer de me ramener à la vie, pour essayer de me faire réagir.
Et il va avoir la phrase, il y a plein de gens qui ont essayé, hein, mon père, ma mère, mon frère, mon épouse, tout le monde a tenté sa chance pour essayer de me ramener à la vie, mais ça ne fonctionnait pas, je voulais mourir. Ce qui est un réflexe normal et humain. Hein. Quand tu te réveilles, que tu n'as plus de bras, plus de jambes, tu te dis mais ta vie elle est foutue quoi, ça s'arrête maintenant. Ah oui. Et il a eu cette phrase extraordinaire, il m'a dit écoute, tu ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux garçons? Et pour moi c'était un coup de jus, mais virtuel cette fois-ci. Ça a été le déclencheur. Ah c'était le déclencheur. Le premier déclencheur c'était celui-là, ouais. J'ai décidé de vivre pour mes deux garçons, et pour moi bien sûr, mais surtout pour mes deux garçons, ouais. Et là j'échange de comportement total. Là il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Donc dès que mon père venait derrière la vitre stérile, je dis papa renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Oui. Papa renseigne-toi, je veux faire de la plongée sous-marine. Papa, j'ai vu un ancien pilote de Formule 1, Philippe Streff, papa. Il est tétraplégique, il conduit une voiture. On est en 1994. Ça veut dire que je pourrais reconduire, papa. Voilà, il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Génial. Sans information, je pense qu'on a du mal à repartir. Alors, tu as eu cette envie, tu as puisé ta force de forte valeur familiale. Ouais. Tu as été chercher ton but pour tes enfants, la chair de ta chair. Hein, Ouais. on est bien d'accord. On est d'accord. Maintenant, quand on est dans ta situation, on a le regard des autres. Ouais, ouais. On a les croyances des autres. Ouais. Et là, on sait que les croyances des autres, mais comment tu vas faire? Mais tu vas pas y arriver. C'est ça. Mais reste dans ton coin. Ouais. Mais on te tire en général vers le bas. Je pense que tu es d'accord avec moi, Philippe. Ouais, puis notre éducation est faite ainsi. Hein. Comment est-ce que toute toi, notre tu as fait éducation pour est- passer ça toute justement notre éducation est faite dans le fais attention. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. Enfin, mais tous les parents, ils le font pas exprès. Oui. Mais ils disent à leurs enfants fais attention, ne monte pas sur la chaise, fais attention, ne cours pas trop vite, tu vas tomber. C'est vrai. Pourquoi on a cette éducation-là bizarre? C'est-à-dire que non, au contraire, cours, tombe et relève-toi, Oui. ose. Bien sûr. Bah ouais. Et après on a des enfants qui sont là, ils ont un parcours scolaire, il n'y a pas de problème. Mais derrière, après ils ont peur. Quand Ils sont osent dans plus la rien. vraie vie, quoi. Ben ouais, ils n'osent Oui. plus rien. Alors que moi, l'accident m'a permis de dire, je suis mort le 5 mars 94, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. Donc je ne me pose pas de questions. Quand j'ai un rêve, une envie, je fais. Oui. Tu sais, j'adore la phrase de Mark Twain qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait. Ben, c'est Oui, moi. oui. C'est exactement moi. Je ne la connaissais pas cette phrase avant. Oui. C'est quand j'ai fait mes conférences que quelqu'un m'a dit ça. D'accord. Et l'autre jour, il y a un monsieur aussi qui m'a dit, vous me faites penser à un bourdon. Je dis, ah bon? Je dis, mais pourquoi un bourdon? Il dit, parce que scientifiquement parlant, le bourdon, il est beaucoup trop gros, Oui. il a des petites ailes, il a un aérodynamisme de merde. Donc normalement, le bourdon, scientifiquement parlant, il ne peut pas voler. D'accord. Sauf que lui, ben, il ne le sait pas. Donc il vole. Donc il vole, donc il y va. Donc il y va. Ah oui. Et voilà, et ça c'est vraiment moi, je ne sais pas. Quand je veux traverser la Manche, je ne sais pas que c'est impossible. Mais alors comment Et pourtant, toi, tout le monde me le dit. mais comment toi tu as fait justement face à ces croyances-là? Comment tu as réagi mentalement? Quelles sont les clés que tu as utilisées pour justement sans cesse garder ta motivation et ta force et pas écouter ces gens-là? Mais je pense que c'est la résilience. Oui. Ouais, c'est la résilience. Je pense qu'il y a beaucoup de parcours de personnes qui sont résilients et qui ont été au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Bien Au-delà sûr. de ce qu'on croit être capable de faire, Ah oui. de quitter notre confort et d'oser les choses. Ben moi, j'ai végété pendant 7 ans. Ouais. Pendant 7 ans, j'ai fait qu'une seule chose dans ma vie, j'ai regardé la télévision dans mon canapé. D'accord. C'est-à-dire, je faisais pipi au canapé, je mangeais au canapé et j'allais dormir. Ouais. Et je me levais, je me retournais dans mon canapé pendant 7 ans. Mhm. J'avais peur du monde extérieur. Ah oui. Et j'avais peur du regard des gens, parce que tout à l'heure, la question était le regard des gens. Et j'ai appris au fur et à mesure que le regard des gens était naturel. Même moi, le premier, quand quelqu'un est différent, je vais le regarder. Est-ce que Bien je vais sûr. le regarder avec compassion, avec curiosité? J'en sais rien. Mais je vais le regarder. Parce que c'est naturel. Et ça, je l'ai compris dans mon parcours de vie. Mhm. Maintenant, j'y fais plus attention, j'avance. D'accord. Donc, et quand les gens me disent c'est pas possible, en général, ça m'encourage plutôt qu'autre chose. Et il y a un exemple là-dessus. Il y a un exemple extraordinaire. 98, Oui. l'équipe de foot 98, tout le monde les L'équipe de critique. France. Les journalistes, le peuple, tout le monde est contre eux. C'est vrai. Tout le monde dit c'est des bons à rien, ils arriveront à rien. Dès le premier tour, ils vont être éliminés. C'est vrai. Ils se sont mis dans une bulle et ils ont pris les critiques extérieures, ils se sont servis comme une force. C'est Ah, on vrai. est des bons à rien. On va vous montrer alors. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me dit c'est pas possible, je dis ok, je vais te montrer que c'est possible. Mais je vais te montrer, mais avec l'équipe. Bien sûr. Je disais dans toutes mes On ne aventures. gagne pas quatre- tout seul de toute façon. Exactement. 99% des gens, de toutes les aventures que j'ai menées, que ce soit la Manche ou le Dakar, 99% des gens me disaient Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Arrête de rêver, mon gars. Oui. Et pourtant, il y a 1% qui y a cru, c'est mon équipe et moi. Et on a Ouais. montré aux 99% de pessimistes que tout était possible. Mais quand on est apparemment affaibli, comme toi, Ouais. et quand on commence à être médiatisé, à être connu, à faire ce que tu as fait, en général, tu as des gens qui veulent venir se greffer, qui sont peut-être pas forcément bienveillants. Ouais, Comment ouais. tu fais pour discerner la bonne personne de la mauvaise personne quand tu crées ton équipe? Ça, c'est très très compliqué, ça.
C'est très dur. Parce que bien sûr, j'ai eu des mauvaises personnes qui sont rentrées dans mon parcours de vie. Ouais. Donc après, il faut savoir dire stop, dire non. Là, par exemple, quand je mène des aventures, effectivement, c'est des gros budgets. Oui. Les budgets sont conséquents, donc si quelqu'un n'est pas bon, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Hein. Donc la personne, elle n'est pas bonne, je suis obligé de me séparer de la personne parce que, tu vois, par exemple, pour les 5 continents, j'avais un chef d'expédition. Oui. Dès la première expédition, on était obligé de s'en séparer. Parce qu'il avait foiré le coup, on avait failli louper la traversée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, relier l'Océanie à l'Asie. D'accord. Et là, je lui ai dit, je suis désolé, tu ne peux pas la faire. Parce que derrière, il y a des partenaires, il y a des sponsors, il y a une équipe qui m'ont accordé leur confiance. Et tu ne peux pas les décevoir parce qu'il y a une personne qui n'est pas compétente. Eh oui, Donc, bien sûr. j'ai appris. Ouais. J'ai appris parce que ma Tu as base, appris de tes expériences, quoi. j'ai appris tout seul. J'imaginais pas un jour manager une équipe ou n'importe quoi. Enfin, jamais de ma vie. J'étais ouvrier métallo. Mon niveau scolaire, il est zéro. Moi, à l'école, mon but, c'était que mes petits camarades n'aient pas froid. Donc, je m'occupais du poêle à fioul. D'accord. Donc, j'étais au fond de la classe et je m'occupais. Et donc, j'ai un. Le français, pour moi, c'est très compliqué. Tu vois, pourtant, là, en ce moment, j'apprends l'anglais comme un fou furieux. Mais j'ai peut-être cette force de caractère-là. Je suis persuadé qu'on peut la partager, cette force de caractère. On peut la partager. Parce que je pense qu'on vit tous dans notre train-train quotidien. On a tous cette force en nous, Oui. mais tant qu'on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. On Et moins on l'utilise, moins on a la possibilité Exactement. de faire des choses et d'utiliser. Exactement. Alors que si on se bougeait et qu'on se dit, allez, ok, j'ai un rêve, j'ai un objectif, ok, je m'y lance. Mais tu sais, Mais il faut savoir se lancer, ouais, mais il faut savoir faire les choses. mon mode de fonctionnement, moi, aujourd'hui, c'est j'ai d'abord une idée, Oui, ensuite, je prends les infos, oui, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens, malheureusement, dans notre société, ont des rêves, des envies ou des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont se poser la mauvaise question. Ils vont se faire peur, sans avoir les informations. Qu'est-ce que je risque? oui. C'est fini. Ils vont se demander comment. C'est Comment fini. on le fait. C'est fini. Et Ils là, viennent de se faire peur sont, tout seuls. ouais. Et là, ils viennent de s'enlever 80% de chance d'y aller, juste en se faisant peur tout Tu seul. viens de dire quelque chose de très intéressant, Philippe, je pense que tu le sais également. Mais quand tu procèdes comme ça, quand tu dis qu'est-ce que j'ai envie, je regarde qu'est-ce qui est faisable, quels sont les moyens, tu fais appel à ton cerveau logique en fait. Ouais. La peur se trouve dans l'autre cerveau, le cerveau émotionnel. Ouais, Et donc exactement. forcément, tu ne laisses pas la peur s'installer. Et il y a quelque chose de très important, et tu nous le prouves à tous, hein, c'est que toi tu démarres, tu oses, tu y vas, Ouais. tu pars, tu passes à l'action. Et quand tu passes à l'action, tu n'as plus le temps d'avoir peur comme tu l'as si bien dit Voilà. tout à Puis l'heure. après c'est dur, c'est violent, Oui. c'est les entraînements de ouf. Quand je Ah veux oui. traverser la Manche à la nage, je ne sais pas nager à la base. 35 heures tu faisais par semaine, c'est ça? Ouais, je faisais 35 heures de natation par semaine, 280 km par mois, Oui. et ça pendant 2 ans. Oui. Alors que le premier jour où je me suis mis à l'eau, j'ai failli me noyer parce que je ne savais pas nager. J'avais pas dit à mon équipe que je ne savais pas nager, je voulais faire la pas surprise. Et c'est mon entraîneur qui m'a un peu sauvé la vie. Oui. Et donc, à un moment donné, j'avais plus soif. Donc elle est venue me chercher quand même, j'étais au fond de l'eau. Donc, Oui. ils m'ont transformé. En 2 ans de temps, l'équipe m'a transformé. Donc j'ai appelé plein de gens. Il y en a qui ont dit non, parce qu'il y en a qui n'y croyaient pas, mais il y en a qui ont dit oui. D'accord, Il y a des gens qui disent oui. Et à partir du moment que les gens disent oui, l'aventure est lancée. bien sûr. Donc, et ça, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de douter Ouais, pendant bah oui. ton parcours, de Bah ouais, vouloir mais- tout abandonner, de vouloir non, lâcher non. l'affaire? Là, il y a 2 choses. Le doute, la peur et le doute. Et le Les 2 sont là. Ouais. Les 2 t'accompagnent. À n'importe quel moment, les 2 sont là. Le doute et la peur. Mhm. Quand tu te lances dans une aventure comme ça, tu sais pas nager, il faut que tu prépares des prothèses, il faut que tu montes une équipe. Tu sais pas nager, mais c'est un scoop ou les gens le savent? Parce que moi, je viens de l'apprendre. Non, je ne savais pas nager. Ouais. Mais J'avais c'est- plus de bras, plus de jambes. La première fois qu'ils m'ont mis dans l'eau, le prothésiste m'avait fait des prothèses qui faisaient 3 kilos par jambe. Ah. Donc j'avais 6 kilos au bout des jambes. Tiens, tu coulais. Donc dès qu'on m'a mis, il est où? Il est là au fond, mais je crois qu'il faut aller le chercher. Donc voilà, et donc c'est comme ça, ouais, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Et toi, c'était tellement dur, tellement violent qu'à la fin, je disais à mon entraîneur, je disais à l'équipe, ne me donnez plus le planning à la semaine. Dites-moi le matin quand je vais arriver, combien de temps je vais nager. Et j'avais la surprise le matin quand j'arrivais à 9h au bassin, elle me disait 3h ou 5h ou 9h dans un bassin de 25 mètres. C'est extraordinaire ce que tu es en train de me dire. Philippe. Donc, Tu sais, pour un mec comme moi, c'est extraordinaire. Bah, Parce que moi, j'explique aux gens que quand tu as un objectif, eh ben, il faut regarder le petit pas que tu fais tous les jours exactement. et pas regarder la montagne que tu vas atteindre. Bah ouais, Et donc, ce que tu as fait, tu as parlé à ton subconscient ouais. et tu lui as dit voilà, moi, c'est pas la montagne, hein, je veux pas traverser la Manche, moi. Tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est faire la première brasse, puis la deuxième, puis la Exactement. troisième. Ouais. Et donc, du coup, tu as parlé à ton subconscient qui t'a permis de traverser la Manche. C'est Exactement. une leçon, là, ce que tu viens de nous donner. Non, Je te non, mais remercie, c'est Philippe. Non, mais c'est mon vrai. mode de fonctionnement C'est vrai. et de temps en temps, il y a des besoins de craquer. Oui, C'est dur. Et
Donc de temps en temps, je prenais mon fauteuil et j'allais dans les bois et je hurlais, je pleurais parce que j'arrivais pas à atteindre l'objectif et j'étais dans le dur. Le doute était violent, Oui. parce qu'il t'accompagne tout le temps et c'est mon mode de fonctionnement. C'est dans mes aventures, on m'appelle la chialouse. Donc que ce soit la Manche, les 5 continents ou le Dakar, on m'appelle la chialouse. Donc, parce que je chiale tout le temps. Donc. Ah oui. Ouais, je suis hyper sensible. Donc c'est à la fois une force et aussi un inconvénient des fois. Donc pour ça, j'ai préparé aussi mon mental pour gérer mon émotivité dans mes aventures. Bon, c'est aussi un avantage parce que ça sert à ressentir les gens et Ah, mais, ressentir les choses. Je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à convaincre des gens à me suivre dans des aventures complètement folles. Ouais. Ouais. C'est grâce Ouais. à mon émotivité et grâce à ma sensibilité. Et de regarder les gens droit dans les yeux et dire Bien sûr. accompagne-moi s'il te plaît. Ouais. Et c'est la confiance que tu vas m'accorder qui va me porter. Bien sûr. Et là, les gens ils viennent. Alors, quand on est Philippe Croison, comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort? T'as Euh, tout pour y rester, Ouais. mais tout, Ah, comment ouais, tu fais mais- pour en sortir? le rêve absolu pour moi, c'était là où on est aujourd'hui. Ouais. C'était de quitter. Enfin, faut comprendre que quand j'ai eu mon accident, après, je vivais sous le seuil de pauvreté. Oui. Parce que les personnes handicapées en France vivent sous le seuil de pauvreté. Hein. On ne touche que malheureusement que 800 € par mois. Donc on est largement en dessous. Et donc je me suis dit, mais à un moment, voilà, j'ai fait pendant 7 ans, j'ai végété pendant 7 ans, et à un moment donné, je me dis, ça ne peut pas être toute ma vie comme ça, c'est pas possible. Ah oui. Et j'avais vu ce reportage quand je me suis réveillé à l'hôpital, 2 mois après. Quand je me réveille et que je décide de vivre pour mes 2 garçons, je regarde la télévision, je regarde Thalassa et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi, je n'ai pas encore été en centre de rééducation. Oui. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais oublié qu'on m'avait enlevé mes bras et mes jambes. Et je regarde la télé, je fais waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserais pas la Manche à la nage? Et c'est resté dans ma tête tout le temps. Et 10 ans après, j'ai rencontré l'amour une nouvelle fois, Susanna, et elle m'a donné des ailes, Oui. par là, en l'occurrence des palmes. Oui. Et on a été vers l'objectif pour changer notre vie, traverser la Manche à la nage. Fantastique. Et aujourd'hui, j'aime ma vie profondément, Alors, mais vraiment profondément. aujourd'hui, tu es conférencier, tu as été chroniqueur, acteur, tu as un athlète de haut niveau Ouais. maintenant. Tu le disais tout à l'heure, voilà, moi j'étais un ouvrier, j'étais au fond de la classe en train de chauffer la classe. Ouais, Et puis bah, aujourd'hui, tu parles devant des centaines de personnes. On peut te voir, hein, bien sûr, tu as Ouais, fait des TED, etc. Et tu parles de dépassement de soi, Ouais. tu viens de le dire là tout à l'heure. exactement. Quel conseil tu pourrais donner à tous nos capaciteurs qui nous regardent et qui vont visionner cette vidéo, ces gens qui veulent changer leur vie et atteindre leurs objectifs, Ouais. quel conseil pourrais-tu leur donner pour qu'ils se dépassent et qu'ils puissent sortir de leur zone de confort? Bah, le conseil principal, c'est ose. Hein. Ose. Vas-y, mon gars, fonce. Tu es propriétaire de ta vie. Hein. C'est sûr qu'il y a plein de gens autour de toi qui vont te conseiller. Ouais. Mais le seul qui décide à la fin, c'est toi. C'est toi. C'est personne d'autre. C'est vrai. Donc il n'y a que toi qui pourras avoir des regrets ou alors des satisfactions. Bien sûr. Donc moi, aujourd'hui, j'ai arrêté d'attendre. Et surtout, j'ai pas envie de dire, en fin de vie de dire merde, si j'avais su. Ouais. Ça, c'est le mot que Tu je veux n'ai pas envie de vivre dire. regrets, quoi. Ah ben non, j'ai Ouais. pas envie de dire un jour merde si j'avais su quoi. Donc ouvre les portes. Même si c'est marqué interdit, ouvre-la la porte. C'est tu risques rien. Qu'est-ce que tu as à perdre, quoi? T'as rien à part perdre. être ridicule, bon. T'as rien à allez, perdre. Ah ben, mais ça le tue ridicule pas, ne tue quoi, pas. ça a tué personne. Ça hein, n'a on est jamais bien tué d'accord. personne. Là, le ridicule, je l'ai vécu plein de fois. Hein. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je mène une aventure, sur 100 appels téléphoniques, il y en a 99 qui vont dire non. Oui. Mais il y en a un qui va dire oui. Oui. Donc ne te décourage pas. Ça va être dur au début. Ça va être violent. Parce que tu veux changer ta life. Oui. C'était pas, la vie que tu as en ce moment, c'est pas celle que tu voulais en vérité. Oui. C'était pas ton rêve. Mhm. Qu'est-ce que tu attends? Tu sais, il y a une enquête qui a été menée sur les personnes en fin de vie. Oui. On leur a posé la question, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Oui. La violence. C'est vrai. La violence de la réponse. Eh ouais. 85% des gens qui sont en fin de vie disent, j'ai pas réalisé mon rêve. C'est pas jouable. Et très souvent, on me dit, c'est quoi votre meilleur souvenir? Oui. Et ma réponse, je dis, mais mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs dans ma tête. Exactement. Laissez-moi vivre encore Exactement. quelques temps, quoi. La Donc, plupart des gens vivent par procuration. ben ouais, Ils vivent sous le regard des parents, de Ouais. la petite amie ou du copain, c'est ça. des amis, de la famille, de ce qui est bien. Le quand dira-t-on. Voilà, Ah. du quand dira-t-on. Quelle horreur. Et puis bah, ils passent à côté de leur Ah vie. ouais. Et ils se retrouvent à la fin, comme tu l'as si bien dit, en se disant bah voilà, bah en fait j'ai pas vécu ma vie, quoi. Je C'est suis ça. passé à côté. Merde, si j'avais su. Voilà, si j'avais su. Ah, si j'avais ton âge. Combien de fois on l'a entendu Oh là là. celle-là Hein Donc Ouais, ouais. effectivement, il faut oser. Ben ouais, oser et vraiment que tout est possible. Vraiment tout est possible, c'est que
C'est vraiment le message que j'ai envie de délivrer. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais pour toi, c'est facile. » Mais qu'est-ce qui a été facile? Ah bon, on te dit ça? Qu'est-ce qui a été facile? Je dis « Ouais, mais pour toi, aujourd'hui, c'est facile. » Mais non, c'est pas facile encore. Là, j'ai un nouveau projet, c'est d'aller sur le Dakar en 2023 avec un véhicule hydrogène. C'est pas facile. Il faut retrouver des partenaires, il faut se battre et c'est un combat de tous les jours. Donc non, il n'y a rien de facile. Puis tu me parlais de SpaceX, d'Elon Musk Ouais, avant ouais, qu'on ouais. démarre l'interview quand même. Ouais. Ça, c'est énorme. Bah, encore une fois, j'ai osé. C'est-à-dire, les probabilités de Ouais. rencontrer toi Elon Musk, elles sont de l'ordre de 0, quoi. Ouais, mais elle aurait été de zéro, vraiment de zéro, si j'avais rien tenté. Ah bah bien évidemment. Donc j'ai tenté une blague sur Twitter en espérant peut-être inconsciemment qu'il réagisse. Il a réagi. Oui. Et on a rendez-vous au mois de septembre à Cap Canaveral pour voir comment on peut envoyer un mec comme moi qui n'a pas le bras et pas de jambes dans l'espace. Donc C'est déjà clair. rien que ça, c'est une victoire. D'aller à Cap C'est Canaveral, clair. d'aller voir le décollage de la fusée, et 3 jours après aller à l'amérissage, c'est déjà une victoire. C'est génial. Même si les médecins disent Philippe, ok, c'est pas jouable, mais je serai l'homme le plus heureux du monde déjà. Tu Donc, m'étonnes. donc ouais, tout est possible. À celui Ok, qui ose. Philippe. Tout est possible à celui qui Alors, ose, ouais. avant de finir cette interview, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Est-ce que tu aimerais dire un dernier mot justement à tous ceux qui nous regardent là? Bah, le dernier mot, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous êtes propriétaire de votre vie, quoi. Oui. Ouais, c'est à vous de jouer. C'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est pas les autres. Chez nous, on a, Donc, on a un slogan chez Capacities, c'est nous avons tous les capacités de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais ouais, Et je te remercie d'avoir corroboré ce message. avec grand plaisir. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker en mettant un pouce bleu. N'hésite pas également à me laisser tes commentaires, je prendrai soin d'y répondre. Partage-la au plus grand nombre et si tu veux aller plus loin, je t'ai offert ici un guide sur les piliers de la réussite. Je t'invite vivement à le télécharger, tu ne seras pas déçu. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas une seule chose, nous avons tous les capacités de devenir la meilleure version de nous-mêmes.